Alors bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui sur Mamie TV. Là, aujourd'hui on est parti pour faire ensemble du riz au lait. C'est un dessert que je pense tout le monde doit adorer, qui est très simple à faire et honnêtement vraiment pas cher. Donc je vais vous montrer comment moi je le réalise. Il y a plein d'autres recettes, moi c'est celle que je réalise et qui me convient parfaitement. Donc pour ça, on va avoir besoin donc de riz. Donc là, c'est du riz rond, c'est pas du riz long. Là c'est ça, donc il faut prendre du riz rond et du lait et puis un peu de sucre. Donc là pour ça, on va commencer à faire bouillir de l'eau et à faire bouillir. Hop, ça je me suis trompé. Voilà ceci. Là, on va commencer à faire bouillir de l'eau pour faire pré-cuire légèrement notre riz avant de l'incorporer. Donc là, on vient prendre 1 litre de lait que je viens commencer déjà à mettre dedans. Voilà. Donc il nous faudra, je viens de vous dire, 1 litre de lait. Hop, ça ici. Ça c'est pareil. Donc là, on l'allume pour le monter une première fois à ébullition. Là, notre eau, c'est pareil. On attend pour qu'elle se mette à bouillir. Et on va venir incorporer notre riz. Donc là, je vous reprends. Là, mon eau est en train de bouillir. Elle a frémi légèrement, donc ça va être bon. Donc là, je vais incorporer le riz rond. Donc là, on vient en mettre 180 grammes. Voilà. Comme ça l'avantage, on a mis 180 grammes. On va avoir une bonne consistance. On aura quand même pas mal de crème. Parce que si c'est pour faire du riz au lait qui est compact, qui a du riz à manger, honnêtement, c'est pas top. Du riz au lait, il faut que ce soit réconfortant, que ce soit gourmand, il faut qu'il y ait un peu de crème quand même dedans. Donc là, le riz, on le fait pré-cuire pendant 5 minutes à peu près. Donc là, moi je vois, c'est bon. Hop, -5. Le lait, lui, pendant ce temps-là, on laisse pour qu'il le fasse bouillir. Lui, j'ai baissé un petit peu de 5, ça aille trop vite non plus. Là, quand je vois, moi, en général, que je viens de mettre mon riz, je commence à accélérer pour que ça arrive à peu près à tomber en même temps que mon riz est cuit, enfin quasiment cuit à mes 5 minutes et que mon lait se met à bouillir. Voilà. N'hésitez pas de temps en temps un petit peu à brasser, à touiller votre lait pour éviter que ça prenne au fond. Même si on ne le met pas fort pour le faire bouillir. Moi j'aime bien de temps en temps un petit peu le remuer, ça évite que ça vienne prendre un petit peu au fond. Donc là je viens de couper parce que mon lait était en train de bouillir. Donc là je viens y incorporer du sucre. Donc là pour notre dose de 1 litre de lait, il va nous falloir 100 g de sucre. Donc là vous venez mettre vos 100 g de sucre à l'intérieur. On remue bien, comme ça là vu qu'il a bouilli, qu'il est bien chaud, le sucre va venir se dissoudre aussitôt. Voilà. Et on va venir y rajouter, pour donner un petit coup de vanillé, un sachet de sucre vanillé. Hop là. Ça va nous rajouter un bon petit goût de vanille. Pour ceux qui n'ont pas de sucre vanillé, ça peut arriver. Si vous avez de l'arôme de vanille ou de l'extrait de vanille, ou vous en mettez un petit peu dedans, ça sera bon. Hop. Voilà. Là, mon riz, lui, hop, on le mélange bien pour éviter que ça colle. De toute façon, il me reste 1 ou 2 minutes. Je l'en mets vraiment au mini. Voilà, là, je vois mon sucre est bien dissous. Là, c'est bon. Donc là, ça bouille une fois. Ça, là, je l'ai éteint, on est bon. Ça, hop, on range en attendant. Poubelle. Là, ce que je vais venir faire, hop, je suis à mon quota. J'ai fait mes 5 minutes de cuisson pour le riz. Je vais venir égoutter mon riz et je vous reprends aussitôt. Hop. Donc là, on vient incorporer le riz à l'intérieur et surtout ne pas le rincer. Parce que comme ça, là, il a encore plein d'amidon.
Et justement, faut le garder parce que l'amidon va venir aider à faire épaissir notre riolet. Donc, hop, on le rate surtout pas. Là, on récupère tout. Tac, ça on pose ça là. Et là, on rallume le feu dessous notre riz. Et on est parti pour le faire cuire à peu près 20 minutes. En remuant régulièrement pour éviter que ça prenne comme au fond de la casserole. Parce que ça, c'est le gros problème que vous allez avoir avec le lait, c'est que ça a tendance à vite accrocher au fond. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, vous le mettez, ça envoie assez au début, vous allez le remonter à ébullition. Et une fois que c'est remonté à ébullition, vous rebaissez, vous le maintenez juste à température, que ça frémisse légèrement et vous remuez tranquillement pendant 20 minutes et ça sera bon. Vous allez avoir un super riolet. Vous allez voir de toute façon, quand vous allez commencer à arriver en fin de cuisson, je vous le montrerai, ça va commencer à épaissir un petit peu déjà. Vous avez vu qu'avec très peu de choses, on a fait quand même un riolet assez rapidement. Le plus long, c'est le temps de cuisson des 20 minutes, et sinon, voilà quoi. Donc, bah, comme d'habitude, de toute façon, pour les ingrédients, je vous fais le petit récap dans la barre de description, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui continuent à le faire, à lâcher des pouces bleus. Voilà, tout ça, bah, c'est gratuit, moi ça m'encourage énormément. Donc, bah, merci à ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui vont le faire. Voilà, ça me soutient énormément et ça me permet de voir que bah, vous appréciez les vidéos, vous êtes de plus en plus à les regarder. Donc bah, moi ça me fait énormément plaisir. Voilà. Là on voit, c'est en train de monter à ébullition. Là c'est bon, j'ai mis au minimum. Ce que je vais peut-être même faire moi, parce que je connais mon feu. Ça a tendance à aller un peu fort sur celui-là. Je vais le passer sur le plus petit. Ça sera plus facile à gérer. Hop, voilà. Et donc là, maintenant que c'est remonté à ébullition, vous mettez juste à frémissement pendant, je vous dis, une vingtaine de minutes et là c'est bon. Et je vous reprends aussitôt. Allez, à tout de suite pour vous. Donc là, on se retrouve au bout de nos 20 minutes de cuisson. Donc là, comme je vous disais, ça a bien épaissi, on le voit bien. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Là, on voit, c'est bien épais. C'est pas facile trop à vous le montrer. Donc là, quand c'est comme ça que vous voyez que ça a bien épaissi, il faut pas hésiter à remuer de toute façon, je vous dis régulièrement pour pas que ça accroche au fond. Hop, on vient éteindre. Donc là, le truc que vous pouvez faire aussi, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent, c'est un peu plus cher, ça sera meilleur, mais c'est un peu plus cher. Ceux qui ont des gousses de vanille directement, vous pouvez le faire avec une gousse de vanille. Vous prenez votre gousse de vanille, vous la mettez bien à plat, vous la coupez en deux, vous raclez bien les graines, vous les mettez dans votre lait quand vous êtes en train de le faire bouillir. Et après, vous venez rajouter quand même votre gousse. Et quand c'est ébullition, que vous êtes prête à mettre votre riz, vous virez la gousse. Et bon, vous allez avoir tous les petits grains de sacre qui vont être dedans et votre gousse qui aura infusé, ça aura un super goût. Par contre, obligatoirement, vous allez avoir un riolet qui va coûter beaucoup plus cher. Par contre, ça sera très très bon. Voilà, donc là, où on en a déjà attendu un petit peu que ça refroidisse. Voilà, là on est bon. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous le faites dans des petits ramequins individuels, soit vous le faites en version un peu familiale. Vous prenez comme moi je vais faire. Hop. Moi je vais prendre un grand saladier. Et je mets tout dedans. Et là, on le voit bien, c'est bien épais. Donc là, hop. On prend une maryse, on récupère le tout. Tac. Là, quand vous voyez comme ça, c'est bien crémeux. Je vous garantis, quand ça va refroidir, ça va refiger. Et là, il y aura une bonne petite dose de crème, ça va être sympa. Hop là. Alors pour ceux qui veulent, il y en a qui rajoutent un peu de caramel, des choses comme ça. Voilà, moi, c'est la façon que je l'adore, c'est nature comme ça. À la maison, je pense que ça fait l'unanimité aussi, tout le monde l'aime bien nature. Donc là, quand il est comme ça, vous laissez refroidir un petit peu, vous venez le placer au frigo. Ce qui est sympa, c'est que vous faites l'après-midi pour pouvoir venir manger le soir. Et là, ça sera parfait quand il est bien froid, bien figé, c'est franchement top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais pu vous montrer qu'on peut faire un super dessert avec très peu de choses, vraiment pas cher et assez rapide. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu, vous allez passer une bonne dégustation et je vous dis à bientôt sur Mamut TV. Allez, salut!